T'es-tu déjà senti sans énergie, démotivé, avec cette étrange sensation de vide après certains comportements? Eh bien, ce n'est pas juste dans ta tête. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons dévoiler l'un des plus grands secrets spirituels dont personne ne parle. Ce que les démons volent à ceux qui tombent dans le piège de la masturbation. Cela peut sembler un sujet lourd, polémique, mais c'est justement pour cette raison que très peu de gens en parlent de manière ouverte et directe. Il y a une influence spirituelle derrière. Cet acte, ce n'est pas seulement une question biologique ou une habitude inoffensive. Cela a un impact réel sur ton énergie, ton état mental et ton chemin spirituel. Et le pire, c'est que plus tu alimentes ce cycle, plus tu perds ta force vitale au profit de forces qui veulent te maintenir faible et prisonnier. Alors, si tu as l'impression que ton énergie est toujours basse, que ta vie est bloquée, ou que ta connexion au divin semble lointaine, cette vidéo est pour toi. Nous allons explorer les impacts cachés de cette habitude, comprendre pourquoi elle affaiblit les élus, et surtout, comment te libérer de ce cycle et retrouver ta puissance. Si cette vidéo résonne en toi, laisse un like et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et bien sûr, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. Les élus portent en eux une énergie puissante, une force vitale qui soutient leur connexion spirituelle et leur mission dans le monde. Cette énergie, souvent appelée Kundalini, essence spirituelle ou simplement force intérieure, n'est pas seulement symbolique. Elle est réelle et se manifeste dans différents aspects de la vie. Quand cette énergie est forte et équilibrée, tu ressens plus de vitalité, de clarté mentale, une intuition affûtée et un sentiment profond de mission. Mais lorsqu'elle est drainée ou mal utilisée, des signes clairs d'affaiblissement apparaissent. Fatigue excessive, démotivation, manque de volonté pour poursuivre tes objectifs, et même une étrange sensation de vide. Et c'est exactement ce qui se passe lorsqu'un élu tombe dans le piège de la masturbation incontrôlée. À chaque fois que tu libères cette énergie de manière inconsciente, sans intention ni conscience, une part de ta force vitale est perdue. Et cette perte n'est pas seulement physique. Elle a un impact direct sur ta vibration spirituelle. As-tu déjà remarqué qu'après cet acte, tu ressens une forme d'épuisement, comme si quelque chose avait été aspiré hors de toi? Ce n'est pas uniquement psychologique, c'est un épuisement énergétique réel. C'est pourquoi tant de traditions spirituelles parlent de rétention et de canalisation de l'énergie sexuelle. Ce n'est pas une coïncidence. Dans le monde spirituel, cette énergie est considérée comme l'une des plus puissantes qui existent, car elle porte en elle le pouvoir de création. Lorsqu'elle est bien dirigée, cette force peut être utilisée pour manifester des transformations incroyables dans ta vie, renforcer ta spiritualité et même te protéger contre des attaques énergétiques. Mais lorsqu'elle est gaspillée de manière répétée, l'effet est inverse. Tu deviens vulnérable, affaibli et plus exposé aux interférences spirituelles négatives. Et c'est là que les démons interviennent. Ils profitent de cette fragilité pour drainer encore plus ton énergie. Chaque fois que tu te livres à ce cycle, tu es, sans t'en rendre compte, en train de renoncer à quelque chose de précieux, ta force vitale, qui devrait être utilisée pour te fortifier et te guider dans ta mission, est aspirée et détournée vers quelque chose qui ne t'apporte aucun véritable bénéfice. As-tu déjà remarqué qu'après t'être livré à cette habitude, une tristesse soudaine peut surgir, un sentiment qu'il manque quelque chose, ou même une plus grande difficulté à te connecter à ta spiritualité? Eh bien, ce n'est pas une coïncidence. Tu ressens littéralement les effets de cette perte énergétique. Et plus tu alimentes ce cycle, plus il devient difficile de retrouver ta force. Maintenant, que se passe-t-il lorsque cette perte d'énergie vitale devient fréquente? Que se passe-t-il lorsque cette connexion spirituelle commence à s'affaiblir et qu'il devient de plus en plus difficile de ressentir ta propre lumière? Dieu communique à travers une connexion qui va au-delà des mots. C'est une vibration profonde, une fréquence qui apporte protection, clarté et guidance spirituelle. Mais cette connexion ne se produit pas par hasard. Elle doit être cultivée et maintenue en équilibre. Quand l'énergie d'un élu est alignée, son intuition devient plus forte, son esprit plus clair, et il est capable de percevoir les signes que l'univers envoie. Cependant, lorsque cette énergie est constamment gaspillée, comme dans le cas de la masturbation incontrôlée,
cette connexion commence à se fragiliser. As-tu déjà ressenti une certaine culpabilité ou une sensation d'éloignement spirituel après avoir cédé à cette habitude, comme si ta vibration avait soudainement chuté et qu'il devenait plus difficile de ressentir la présence de Dieu ou de rester concentré sur ton chemin spirituel? Cela arrive parce que la masturbation, surtout lorsqu'elle est alimentée par des fantasmes ou des contenus chargés d'énergie lourde, crée une barrière entre toi et le sacré. Cette barrière n'est pas seulement psychologique, elle est énergétique. À chaque fois que tu libères ton énergie vitale de manière inconsciente, ta vibration diminue et avec elle, ta capacité à ressentir la présence divine diminue également. C'est comme si un voile était placé entre toi et le monde spirituel, rendant ta clarté plus trouble et rendant plus difficile la réception des réponses à tes questions, la perception des signes de l'univers et même la paix intérieure. Et il y a un autre détail important. La masturbation ne se produit pas de manière isolée. Elle est souvent accompagnée de pensées et de stimulations qui abaissent encore davantage la fréquence vibratoire d'un élu, surtout lorsque cet acte est réalisé de façon automatique et sans conscience. Souvent, cela est lié à des images, des vidéos ou des fantasmes qui alimentent des énergies dans ton champ spirituel. De nombreux élus témoignent qu'après des périodes d'abstinence et de maîtrise de cette énergie, ils commencent à ressentir une intuition plus forte, des rêves plus lucides et une connexion plus profonde avec Dieu. Cela se produit parce qu'en préservant cette force, tu permets à ta vibration de rester élevée. L'inverse est aussi vrai. Lorsque cette énergie est fréquemment gaspillée, tu ressens un éloignement subtil, comme si ta sensibilité spirituelle était émoussée. Et cela ne s'arrête pas là. Cet éloignement spirituel rend un élu vulnérable aux attaques énergétiques, aux influences négatives et aux états mentaux de doute et d'insécurité. As-tu déjà remarqué qu'après t'être adonné à cette habitude, ton esprit devient plus instable, comme s'il était plus difficile de rester concentré sur ta mission et tes objectifs? Cela arrive parce qu'en affaiblissant ta connexion avec Dieu, tu affaiblis aussi ta protection spirituelle. Et cette vulnérabilité a des conséquences bien plus graves, car elle ouvre des portes à des forces qui veulent te garder faible et perdu. Lorsqu'un élu est spirituellement fort, son énergie crée un champ de protection naturel, un bouclier invisible qui bloque les attaques spirituelles, repousse les influences négatives et empêche les forces sombres d'interférer dans sa vie. Mais que se passe-t-il lorsque ce bouclier commence à se fissurer? Lorsque l'énergie vitale est constamment drainée, comme dans le cas de la masturbation incontrôlée, cette barrière protectrice se brise, et c'est là que les attaques commencent. Beaucoup d'élus remarquent qu'après une période d'indulgence dans cette habitude, ils se sentent plus anxieux, agités, voire déprimés. Les petites choses du quotidien commencent à mal tourner. Des difficultés inattendues surgissent, et la sensation d'être bloqué ou freiné dans la vie devient plus évidente. Ce n'est pas une coïncidence. Quand ta protection spirituelle s'affaiblit, des entités parasites et des énergies trouvent des failles pour s'infiltrer. Ces influences négatives opèrent de manière subtile au début. Elles commencent par des pensées de doute et d'auto-sabotage. Tu te mets à te remettre en question, tu perds confiance en ton propre chemin et tu sens que tes objectifs spirituels deviennent inaccessibles. Puis surgissent des émotions lourdes comme la culpabilité, la peur et l'angoisse qui minent encore davantage ton énergie. Peu à peu, ta vibration chute et tu te retrouves piégé dans un cycle vicieux de basse fréquence. Et le plus dangereux, c'est que lorsqu'un élu se trouve dans cet état de vulnérabilité, il devient une cible facile pour les manipulations spirituelles. Les forces négatives veulent que tu restes faible, déconnecté et éloigné de ta mission. Elles savent que lorsque tu es fortifié, ta lumière brille intensément et a le pouvoir de transformer le monde autour de toi. Mais lorsque tu es vidé et perdu, ton influence devient limitée et tu n'es qu'un visage de plus dans la foule. De plus, la perte de protection spirituelle affecte aussi tes relations et ta vie matérielle. As-tu déjà remarqué qu'après une période d'indulgence dans cette habitude, tes interactions avec les autres changent? Tu peux ressentir un éloignement, des difficultés à communiquer, voire des conflits sans explication. Cela arrive parce que ton énergie ne vibre plus à la même fréquence qu'avant. Et les personnes autour de toi le ressentent, même inconsciemment.
Le pire, c'est que lorsqu'un élu est spirituellement affaibli, sa capacité de discernement diminue aussi. Tu peux finir par prendre de mauvaises décisions, faire confiance aux mauvaises personnes et suivre des chemins qui ne mènent nulle part. Tout cela parce que ton intuition devient obscure, ta protection est compromise et tu n'arrives plus à percevoir les signes qui autrefois étaient si clairs. Les élus ont de grandes missions. Tu le ressens, n'est-ce pas? Depuis l'enfance, il y a un appel en toi, une sensation que tu es venu dans ce monde pour quelque chose de plus grand. Mais accomplir cette mission exige une chose essentielle, la discipline. Et c'est exactement ce que cette habitude te vole. La masturbation répétitive n'affecte pas seulement ton énergie spirituelle, elle reprogramme ton cerveau. Chaque fois que tu cèdes à cette impulsion, ton système nerveux libère de la dopamine, un neurotransmetteur lié au plaisir et à la récompense. Mais avec le temps, ton cerveau s'habitue à cette décharge facile de plaisir et commence à éviter les activités qui demandent de l'effort et de la discipline. As-tu remarqué qu'après une période d'indulgence dans cette habitude, tu te sens plus paresseux? Les tâches quotidiennes te semblent plus difficiles. La procrastination augmente. Et cette volonté que tu avais de grandir spirituellement semble s'évaporer. Cela se produit parce que ton cerveau est conditionné à rechercher la gratification immédiate au lieu de s'engager dans des processus plus longs et significatifs. Et cela affecte directement ta connexion avec Dieu et ton but. Si auparavant tu avais le désir d'étudier, de méditer, de chercher la connaissance spirituelle et d'évoluer, maintenant, ces activités te semblent moins attrayantes. Peu à peu, tu commences à mettre ta mission de côté. Ce qui était une priorité devient quelque chose que tu repousses sans cesse. Et ce plus tard n'arrive jamais. De plus, la perte de discipline te rend plus vulnérable à d'autres addictions et distractions, les réseaux sociaux, la télévision, la nourriture en excès, le sommeil déréglé, tout semble plus tentant lorsque ta volonté est affaiblie. Et chaque fois que tu cèdes à ces distractions, ta vibration spirituelle baisse encore davantage, rendant plus difficile la reprise en main de ta vie. Et il ne s'agit pas seulement de perdre le focus sur les choses spirituelles. Cette habitude compromet aussi ta capacité à atteindre tes objectifs matériels. Beaucoup d'élus remarquent que lorsqu'ils sont piégés dans ce cycle d'auto-sabotage, leur projet n'avance pas. Que ce soit dans le travail, les études ou tout autre domaine, la sensation de stagnation devient constante. C'est parce que l'énergie qui devrait être utilisée pour créer et manifester est gaspillée de manière incontrôlée. Et puis vient la frustration. Tu commences à te juger, à te sentir incapable, et cela génère encore plus de culpabilité et de démotivation. L'esprit entre dans un cycle vicieux. Tu te sens perdu, tu cherches du soulagement dans le plaisir immédiat, tu t'affaiblis encore plus. Tu perds ton focus, et lorsque tu t'en rends compte, ta vie est à l'arrêt. Les élus possèdent un don particulier, la capacité de manifester des réalités. Ce n'est pas seulement de la pensée, positive ou une question de hasard. C'est l'énergie en action. Tout ce que tu ressens, pense et crois génère une fréquence vibratoire qui attire des situations et des expériences dans ta vie. Mais ce pouvoir peut être complètement saboté lorsque ton énergie créatrice est gaspillée. L'énergie sexuelle est l'une des formes les plus puissantes de force vitale qu'un être humain possède. Ce n'est pas un hasard si les grands maîtres spirituels ont toujours insisté sur l'importance de la diriger avec sagesse. Cette énergie est pure création. C'est la même force qui donne la vie, qui pousse les projets, qui attire les opportunités. Mais lorsque cette force est constamment drainée, surtout à travers une masturbation excessive et sans but, ta capacité à attirer commence à s'effondrer. As-tu remarqué que lorsque tu restes ferme, concentré et discipliné, ta vie commence à mieux couler? Soudainement, les portes s'ouvrent, tu rencontres les bonnes personnes, les réponses viennent plus facilement et tout semble aligné. C'est parce que ton énergie est dirigée correctement. Mais lorsque cette énergie est gaspillée de manière inconsciente et incontrôlée, ta fréquence vibratoire s'affaiblit. C'est comme si ta puissance de manifestation se dissipait dans le vide. Ce qui autrefois était un champ magnétique fort et puissant devient fragmenté, instable. Tu commences à douter de toi, à avoir des pensées négatives, à sentir que tout est bloqué. Et comme nous l'avons déjà dit, les démons et les entités parasites se nourrissent de cet état de vulnérabilité. Plus tu te sens faible, plus il devient difficile de reprendre le contrôle de ta réalité.
Un autre facteur important, la clarté mentale. Quand ton énergie créatrice est intacte, ton esprit devient plus aiguisé, ton intuition se renforce, et tu peux voir des opportunités et des chemins qui te semblaient auparavant invisibles. Mais quand cette énergie est gaspillée, ton esprit devient trouble, confus, rempli de distractions. Tu perds la connexion avec ton propre pouvoir, et cela se reflète dans toutes les sphères de ta vie. Si tu essayes de manifester la prospérité, mais que tu es coincé, dans ce cycle de gaspillage énergétique, l'abondance s'éloigne. Si tu cherches un but plus grand mais que tu n'arrives pas à sortir de la stagnation, cela peut être parce que ta force créatrice est en train d'être vidée. La bonne nouvelle, c'est que ce pouvoir peut être restauré. Comme un muscle qui a besoin d'être renforcé, l'énergie de manifestation peut être récupérée lorsque tu apprends à canaliser ta force vitale de façon consciente. Maintenant que tu comprends les dangers spirituels cachés derrière cette habitude, la grande question est comment s'en libérer pour de bon? Comment sortir de ce cycle et retrouver ton énergie, ta clarté et ta connexion avec le divin? La réponse ne réside pas seulement dans la volonté, car seule l'envie d'arrêter peut ne pas suffire. Il faut une stratégie, de la discipline et surtout un changement dans la manière dont tu perçois cette énergie. Le premier pas pour briser ce cycle, c'est la conscience. Tu dois vraiment comprendre que ce n'est pas une habitude inoffensive. Chaque fois que tu cèdes à cette impulsion, ton énergie est en train d'être drainée. Chaque fois que tu nourris des fantasmes et des désirs incontrôlés, tu ouvres des portes à des forces qui veulent te maintenir faible. Avoir cette clarté change tout, car cela te sort du mode pilote automatique. Ensuite, vient la deuxième étape, transmuter cette énergie. L'énergie sexuelle est extrêmement puissante, mais elle doit être dirigée. Si tu ne l'utilises pas de façon consciente, elle finit par se manifester de manière désordonnée. C'est pourquoi des pratiques comme l'exercice physique, la méditation, la prière et les techniques de respiration sont si efficaces. Elles aident à rediriger cette force vitale vers quelque chose de constructif. Si tu ressens un besoin fort de libérer cette énergie, essaye de la canaliser vers quelque chose de productif. Prends cette force et utilise-la pour créer, pour avancer dans tes projets, pour renforcer ton corps et ton esprit. Plus tu diriges cette énergie vers quelque chose de plus grand, moins elle te contrôle. Un autre point essentiel, t'occuper d'un but plus élevé. L'un des plus grands déclencheurs de ce cycle, c'est l'ennui et le manque de direction. Quand ta vie est vide, quand tu n'as pas d'objectif clair, ton esprit cherche des échappatoires. Et le plaisir immédiat devient un piège dangereux. C'est pourquoi il est essentiel de remplir ta vie avec quelque chose qui te motive. Demande-toi, quelle mission Dieu a-t-il placée sur mon chemin? Comment puis-je utiliser mon énergie pour quelque chose qui ait vraiment un impact? Lorsque tu trouves un but qui te fait te sentir vivant, ce type de distraction perd son pouvoir sur toi. Et voici un point que beaucoup ignorent, l'environnement dans lequel tu es. Si tu es entouré de stimuli négatifs, si tu passes des heures à consommer du contenu qui t'attire vers cette habitude, il sera bien plus difficile d'en sortir. Le changement doit être total, de ta façon de penser à ce que tu consommes au quotidien. Et enfin, mais non moins important, demande de l'aide spirituelle. Tu n'as pas à mener ce combat seul. Prie, demande de la guidance, demande la force de te libérer. Plus tu te connectes au divin, plus tu es protégé contre ces pièges. Rompre ce cycle n'est pas facile, mais c'est possible. Et lorsque tu y parviendras, tu verras ta vie commencer à changer de manière surprenante. Maintenant que tu comprends tout ce qui est en jeu, la vraie question est, que vas-tu faire de cette information? Vas-tu continuer en pilote automatique, en donnant ton énergie gratuitement à des forces qui veulent te maintenir faible? Ou vas-tu reprendre le contrôle de ta vie et récupérer le pouvoir qui a toujours été le tien? Ce n'est pas seulement une question de maîtrise de soi, mais de liberté spirituelle. Quand tu te libères de ce cycle, tout change. Ton esprit devient plus clair, ton intuition plus aiguisée, ta connexion avec le divin plus forte. Tu te rends compte que cette sensation de fatigue constante, de démotivation, voire d'anxiété, était en réalité un symptôme d'un vol énergétique qui se produisait sans que tu t'en rendes compte. Maintenant, le choix t'appartient. As-tu le sentiment que cela t'est déjà arrivé, que cette habitude t'a tiré vers le bas et t'a empêché d'évoluer? Partage ton témoignage dans les commentaires. Ton expérience peut aider d'autres personnes à voir ce piège et à faire un autre choix. Et si cette vidéo a résonné en toi,
Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Peut-être que cette personne ne réalise même pas qu'elle est coincée dans ce cycle, mais une parole juste au bon moment peut changer une vie entière. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun contenu comme celui-ci. Nous sommes ensemble dans ce cheminement, éveillés spirituellement et protégés des pièges qui tentent de nous éloigner de notre véritable but. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Que la lumière soit toujours avec toi.